quelques-uns, il y avait quelques Indigéniens ici, qui habitaient ici, des pieds noirs. C'est les pieds noirs qui étaient là avec nous. C'est eux qui ont commencé à faire des... Je m'appelle Jacques Ligné et j'ai habité à Fafé en 63. Et toi? Oui, je suis Mohamed et j'ai habité en face de la rue Fafé depuis 64. 64. L'après-midi, quand il faisait beau, ils s'installaient tous sur le trottoir, les femmes, tous assises côte à côte, en couleur. Là. Et ils amenaient des tentes, ils installaient une tente, et ils faisaient des danses du vent. Ça, c'était pendant les mariages. C'est-à-dire, on organisait les mariages et on mettait des grandes tentes voilà, ils sur la pelouse et tout ça. Même nous, on était invités tout aussi. Tout le monde est invité. Ils faisaient le couscous. Ouais. Puis après, ils prenaient leur voiture, puis ils faisaient le tour de la cité, puis avec des fusils de chasse, ils tiraient en l'air. Et on entendait les plombs retomber sur les toits. Bing, bing, bing. Là, ça faisait peur. Sans dire, c'est vrai, on est en guerre. Là. Ça a été un choc pour nous. C'est vrai que les habitants, au début, c'était un peu mal vu. Puis après, bon, on s'y est habitué. Je crois que nous, ça ne nous fait pas choquer de venir ici. Si, devant un mur d'immeuble, ça devait être... Nous aussi, on était choqués. Ouais. Nous, on ne connaît rien, on ne connaît même pas la langue, on ne parlait même pas, rien. Donc, c'est plus dur encore. C'est vrai. Nous, on venait d'un pays qui fait chaud, tout ça. Ouais, ici, la neige jusqu'à là, tu vois, c'est comme ça change. Je suis arrivée en 88, avril 88. Et je suis repartie en 2013. 25 ans. J'avais 6 ans lorsque je suis arrivé. Mais t'inquiète, elle a grandi avec la jeunesse d'ici. Hein. Oui. Ah oui. Pendant le ramadan, il venait au local et il passait toute la nuit au local des anciens. Hein. D'ailleurs, c'était le local qui fait partie de la barre d'immeuble. Ah, bah oui, c'est ça. Hein. C'est dégradé, c'est parce qu'il n'y avait pas de suivi, c'est tout. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de suivi social. Ils ont laissé tomber, c'est plus exprès. C'est pour ça, moi je dis comme ça. C'est devenu un peu ghetto. Bah oui, hein. Ça, les gens... On ne laisse pas un quartier pourrir comme ça. Ici, on a nos habitudes, nos manières de vivre, tout. Donc, on est rattaché à nous-mêmes. Je vis actuellement, les gens ils sortent, ils baissent la tête. C'est comme s'ils ne te connaissent pas. Pourtant, ça fait des années que j'habite là-bas. C'est pas pareil. Là, ici, tous les étés, on était tous dehors. Hein. Moi, Géraldine, Réjeanne. Ça fait familial. Hein. On était tous ça fait familial. Petits, quand je suis arrivée où je suis, là, les 3 premiers jours à pleurer. Ah, je te jure, ça me manquait. Les 2 qui restaient là au rez-de-chaussée, ils sont partis à Marivaux. Ils pleuraient quand ils sont partis là-bas. Ah, les 2 derniers là-bas. Ouais, les 2 derniers. C'est eux les 2 derniers qui sont restés là. Moi, je suis partie tard ici. Hein, je ah ouais oui, hein, je sais que... Celle qui boite un petit peu. Dis locataire que je suis partie. Non, mais recule. Non, si, t'as le droit de passer. Hein. Non, t'as une contravention. Tu prends une amende. On est au Café Souvenir de Fafé, à la salle de l'Albatros, au cœur du quartier. Et on accueille les habitants depuis janvier 2016. Le but, c'était de créer un moment un petit peu convivial entre anciens habitants, entre les habitants de Fafé, les habitants peut-être de Brossolette, s'ils sont revenus, de la briqueterie, de Calmette. Retrouver un petit peu l'ambiance de quartier qu'ils ont perdue et qu'ils regrettent un petit peu. Donc nous, on est l'équipe Mousse, maîtrise d'œuvre urbaine et sociale du territoire nord pour Amiens Métropole, et puis Patrick, l'animateur de l'espace info rénovation urbaine. Et donc tout ça, ça a été mis en place sur une action mémoire des habitants. L'idée, c'est que pour la rénovation, on passe du passé à l'avenir, en passant par des moments d'échange, en fait. La mémoire n'est pas seulement négative, ça peut être aussi constructif pour l'avenir. Donc, c'est pour ça que l'idée d'en parler, c'est pas... Vous savez, les psychologues, ils se basent sur la mémoire, donc c'est qu'il y a quelque chose pour la construction de l'être humain. Hein. Il y a quand même des petites anecdotes qui étaient très, très, très riches, quoi. Donc, ils nous ont appris beaucoup de choses sur leur quartier. Et puis, je pense que ce quartier, pour eux, il vivra toujours dans leur cœur. Ah, t'es où? C'est brillé, il est rouge. Ah, là, c'est une mime. Tu vas me faire une mime, alors. Une mime. Tu dis la 3e? Tu dis la 3e? Il a triché. Moi, j'ai la première. La première? C'est quoi la réponse? Je suis né à la Cité pendant 7 ans, jusqu'à l'âge de 7 ans, et après je suis parti habiter à Brossolette. C'est là qu'on a commencé à me mettre dans le football, Amiens Nord,
on a démarré. On se bat pour une paire de crampons, on se bat pour un short. On gagnait ça, on allait à Continent manger un banana, un slip, une glace, on était contents, tout le monde était heureux. Ouais, il y avait un plaisir qu'on ne pourrait pas le définir aujourd'hui, ce plaisir. Fafé, c'était le meilleur quartier de France. Lui, tout ce qu'il va dire sur Brossolette, c'est pas vrai. À Brossolette, on pouvait faire de la moto, on avait un terrain de foot, on avait le cardan. Vous avez quoi, Fafé? Il y avait les femmes aussi. Non, s'il vous plaît, il y avait quoi, Fafé? On veut bien savoir. Hein. Le cardan, c'est parce que... Non, excuse-moi, non, le cardan, vous l'avez... Ouais. Non, le cardan, c'est quand vous l'avez eu, c'est quand Brossolette a été démoli, ils sont venus ici. À la base, il n'y avait pas de cardan. À la base, il n'y avait rien du tout à part l'Albatros pour les salles des fêtes. On avait aussi Estelle. 2HB. On avait C'est où 2HB 2HB, c'est un mélodie en sous-sol. Juste en dessous de chez moi. Mélodie en sous-sol, oui. C'est pas de la musique. Oui. C'est triste. Il n'y a plus rien maintenant. Je suis déçu, moi. Ça a été toute ma vie, quoi, ici. C'est le quartier chaud du Nord. Les jeunes, ils ont tous grandi ici, ils ont eu des beaux souvenirs, malgré que ce quartier a une mauvaise réputation. C'était un quartier où les jeunes étaient vraiment soudés, on n'avait rien dans les poches, mais malgré tout ça, on rigolait, on s'amusait, on n'embêtait personne. Et maintenant que le quartier est cassé est coupé comme un fromage, les gens savent plus, ils n'ont plus de repères. Ils n'ont plus de repères. Il y a eu beaucoup d'associations dans les bâtiments bleus. Il y avait la PAP, il y avait la Maison pour tous, il y avait, comment il s'appelle, celui qui fait de la musculation, là, la Préda. La Préda, elle était dans la cave ici, il y avait plein de trucs. À Fafé, il y avait un local des jeunes là-bas en bas, la Maison des temps libres. Le coiffeur, Kader, il coiffait tous les jeunes du quartier, tous. Ce qui était bien aussi, c'est que il y avait des magasins. Il y avait une boulangerie, il y avait une pharmacie, après ils ont tout enlevé. C'est tout enlevé. Il n'y a rien maintenant. L'école maternelle ou d'Alonville l'ont fermé, et là ils sont en train de fermer celui de Fafé. Donc tout disparaît. Moi, j'ai passé toute mon enfance à Fafé, en vacances, les vacances scolaires, les grandes vacances, enfin voilà. Il y avait des Congolais, des Cap-Verdiens, des personnes d'origine maghrébine, ça posait pas de problème. On était là juste pour passer du bon temps, occuper nos journées. Voilà, on se débrouillait, on n'avait pas, on manquait de rien. Mais voilà, rester dehors, ça nous suffisait, c'est tout ce qu'on voulait. Il fut un temps, j'allais à la Maison pour tous qui était juste là à Brossolette, donc c'était un temps où les enfants, accompagnés de leur maman, faisaient des activités. Donc là, c'est vrai qu'il ne se passe plus grand-chose sur le quartier. Même les enfants, on ne les voit pas forcément jouer dehors. Je pense que Calmette, qui est un peu isolé dans cette masse de quartier, ça vit pas tellement. Et pourtant, il y a beaucoup d'enfants sur le secteur. Mon fils, il n'arrivait pas à faire ses maths. J'allais taper chez le voisin. Je l'apprenais à faire ses maths. Non, c'était bien, dans le temps. Après, ces gens-là, tout le monde est parti, oui. Puis moi, je suis toujours resté, jusqu'à 30 ans, quand même. Quand je suis arrivée en quartier, ça y est, à 11 ans. J'aimais bien ce quartier-là, sauf l'ambiance. Surtout le soir. Beaucoup de drogue. Et sinon, l'ambiance dans l'immeuble, dans notre immeuble, était bonne. On avait besoin de quelque chose qu'on avait oublié au magasin ou bien autre. On allait voir quelqu'un. Ils pouvaient nous dépanner, ils savaient qu'on le rendait le lendemain. Que là, maintenant, là où j'habite, rue de Rouen, eh ben, vous avez besoin de quelque chose, ben, vous n'avez qu'à aller au magasin. Le quartier était bien, il n'y avait pas de problème avec personne.
Tout le monde s'entraidait. Il y en a un qui ne pouvait pas garder les enfants pour aller faire les courses. C'est une autre personne qui les gardait. C'était très, très bien. Et des Blacks, des Beurs, des Blancs, des Vietnamiens, tout. Mais tout le monde s'entendait bien. Que des bons souvenirs ici. Je pourrais revenir 30 ans en arrière, je reviendrai. On était sur le banc. Moi, j'appelais Réjeanne. Je dis, t'es où? Elle me dit, t'es où? Je dis, je suis le banc. À l'arrivée. J'ai appelé Géraldine à l'arrivée. Puis après, tout le monde se ramenait. On regardait la police passer, qui courait après les jeunes, bien entendu. Ça, faut pas l'oublier, ça. On m'aurait dit, tu veux rester? Je resterai, hein, jusqu'à temps que je meure. Hein. Une photo ici de mon père, avec le chien berger allemand. Il s'appelait Ralph. Il comprenait la langue arabe, quoi. Très connu dans le quartier, quoi. Il y a Brigitte qui rigole. Et ici, c'est mon neveu, Bobos, avec ma petite sœur Yasmina. Yasmina maintenant qui a 40 ans et qui a 3 enfants. Et ici, ma mère, aussi, devant la maison, avec ma sœur Jamila. Ma mère, elle faisait le pain, oui. Le pain arabe, c'était... on appelait ça koucha, quoi. Bon, j'habitais à Fafé, ici. Maintenant, j'habite pas loin, Rivière de Cassis. Pendant 3 mois, non, j'ai pas réussi à dormir. Parce qu'on était habitués quand même au quartier. Il y a beaucoup de gens qui sont partis loin, ils sont déprimés, ils sont pas bien. Ils veulent retourner par là. C'était bien, hein. Des belles maisons, vraiment les gens ils étaient heureux, hein. Vraiment heureux. Hein. Ouais. Puis les enfants ils étaient tous petits, les femmes ils étaient là, tout ça. Ils mangeaient ensemble, ils discutaient ensemble, ils ne se séparent pas, ils sont tout le temps ensemble. Hein. Même la neige ils sont là-dedans. À discuter, c'est vrai. Hein. Moi j'habite René Foc, c'est pas comme Brossolette. Ah oui, c'est Brossolette, moi j'y pleure. Ah oui, oui. Maintenant c'est plus pareil comme avant maintenant. Chacun par soi, c'est fini. Hein. C'est plus l'ancien temps, quoi. Quand le parent est encore vivant, dès que vous rentriez dans la cité, vous sentiez l'odeur du pain. Nos parents avaient fait des fours en terre et de la paille. C'est comme des igloos. Vous pouviez taper une galette entière, il n'y en avait pas assez. Avec du bon beurre, ça fond. On allait dans la forêt derrière Brossolette. On se faisait des cabanes en bois, on jouait aux billes, on jouait à la roue, au vélo. Qu'est-ce qu'on fait encore? On allait voler dans les vergers. Avant que tout soit construit, il y avait les vergers. Le vendredi, le henné. Le samedi, la circoncision. L'argent dans nos poches. La police, la gendarmerie. Ils venaient manger du couscous. Et même les docteurs. Hein. Tous. Il y avait des médecins qui habitaient Calmette. Ah oui, c'était déjà bien avant qu'ils habitaient, qu'est-ce que vous croyez? Calmette, c'était une résidence avant. Ah. C'est pas un bâtiment, n'importe qui pouvait rentrer. C'est un luxe. Les bâtiments bleus aussi, c'était un luxe. La tour, c'était un luxe. Vous l'avez vu construire, vous, alors, les bâtiments bleus? Qui, nous? Ouais. Bien sûr qu'on a vu tout construire. Nous, on a tout vu, nous. On a tout vu construire.